L'équipe de France continue de susciter l'admiration dans le monde du rugby international. Après la conclusion de la tournée de juillet dans l'hémisphère sud lors du Nation Championship 2026, un constat s'impose. La profondeur de l'effectif dirigé par Fabien Galthié est probablement l'une des plus impressionnantes de la planète rugby. Alors que de nombreuses grandes nations dépendent fortement de quelques joueurs vedettes, les Bleus ont démontré qu'ils possèdent aujourd'hui plusieurs solutions à presque chaque poste. Cette richesse d'effectifs représente un atout considérable à l'approche des grands rendez-vous internationaux, notamment la Coupe du Monde 2027 en Australie. Ce qui rend cette performance encore plus remarquable, c'est le contexte dans lequel elle a été réalisée. Plusieurs cadres habituels n'ont pas participé à cette campagne estivale. Des joueurs majeurs comme Antoine Dupont, Grégory Aldrit, Louis Bielbiarré, Cameron Woki, Jean-Baptiste Gros, Julien Marchand, Charles Olivon, François Cros, Thomas Ramos ou encore Gaël Ficou sont restés à l'écart pour différentes raisons, entre repos, gestion de la charge de travail ou blessures. Malgré ces absences importantes, la sélection française a affiché un niveau de compétitivité exceptionnel. Lorsque Fabien Galthié a annoncé sa liste pour cette tournée, de nombreux observateurs se demandaient comment cette équipe largement remaniée allait réagir face à des adversaires redoutables. Les critiques estimaient que l'absence de nombreux leaders allait fragiliser le groupe. Pourtant, dès les premiers matchs, les jeunes talents et les joueurs moins expérimentés ont démontré qu'ils étaient prêts à répondre présents au plus haut niveau. La première étape de cette aventure a conduit les Bleus en Nouvelle-Zélande pour affronter les célèbres All Blacks. Dans un environnement réputé comme l'un des plus difficiles du rugby mondial, la France a livré une prestation pleine de caractère. Le match a offert un spectacle exceptionnel avec des changements de leader constants et un suspense jusqu'aux dernières secondes. Malgré la défaite de justesse, la prestation française a envoyé un message fort au reste du monde. Cette équipe, pourtant privée de nombreux titulaires habituels, était capable de rivaliser avec l'une des nations les plus prestigieuses de l'histoire du rugby. Au cours de cette rencontre, Mathieu Jalibert a confirmé son immense talent. Le demi d'ouverture a dirigé le jeu avec assurance, démontrant une vision et une créativité qui ont constamment mis la défense néo-zélandaise sous pression. Son influence sur le terrain a été considérable et plusieurs observateurs ont estimé qu'il avait réalisé l'une de ses meilleures performances sous le maillot tricolore. L'autre grande satisfaction de cette rencontre fut la prestation de Damien Penaud. L'ailier français a immédiatement rappelé pourquoi il figure parmi les meilleurs finisseurs du rugby mondial. Sa vitesse, son sens du placement et sa capacité à créer le danger à partir de la moindre opportunité ont encore une fois fait la différence. Même si la victoire a finalement échappé aux Bleus, la confiance du groupe est restée intacte. Une semaine plus tard, la France se rendait en Australie pour affronter les Wallabies. Ce match allait devenir le véritable tournant de la tournée. Menés au score durant une partie importante de la rencontre, les joueurs de Fabien Galthié ont fait preuve d'un sang-froid remarquable. Alors que beaucoup d'équipes auraient pu céder sous la pression, les Français ont progressivement pris le contrôle du match grâce à leur puissance physique, leur discipline retrouvée et leur efficacité offensive. Parmi les grands gagnants de cette rencontre figure sans aucun doute Aaron Grandidien Kanang. L'ancien champion olympique de rugby a marqué les esprits avec des actions spectaculaires et plusieurs essais décisifs. Son adaptation au rugby international à 15 s'est révélée impressionnante. Sa vitesse de course, sa détente aérienne et sa capacité à conclure les actions ont offert à la France une nouvelle arme offensive particulièrement dangereuse. Le deuxième acte de cette victoire historique a également permis à plusieurs avants français de se mettre en évidence. Emmanuel Mifou a confirmé son importance croissante dans le paquet français grâce à sa puissance physique exceptionnelle. Chaque ballon porté par le deuxième ligne semblait créer de l'avancée pour son équipe. Son impact dans les phases de combat a largement contribué à l'usure progressive de la défense australienne. Dans le même temps, Kylian Tixeron a probablement réalisé la performance qui a changé sa carrière internationale. Entré avec une immense énergie, le troisième ligne a multiplié les plaquages, les interventions au sol et les courses agressives. Son activité constante a perturbé l'organisation australienne et a joué un rôle majeur dans la remontée spectaculaire des Bleus. La rencontre a également mis en lumière le talent de Romain Ntamak. De retour après une période compliquée, l'ouvreur toulousain a démontré toute son intelligence tactique. Son jeu au pied précis et sa capacité à créer des espaces pour ses partenaires ont donné une nouvelle dimension à l'attaque française.
L'association entre Romain Ntamak et Mathieu Jalibert a particulièrement attiré l'attention des spécialistes. Pendant plusieurs années, le rugby français s'est interrogé sur la possibilité de voir les deux joueurs évoluer ensemble. Cette tournée a offert des éléments de réponse extrêmement positifs. Grâce à leur complémentarité technique, les deux hommes ont réussi à organiser le jeu offensif français depuis différentes zones du terrain. Cette double menace a rendu la lecture défensive beaucoup plus complexe pour les adversaires. La dernière étape de la tournée conduisait les Bleus au Japon. Face à une équipe japonaise courageuse mais moins expérimentée, la France a livré une prestation maîtrisée. Dès les premières minutes, les joueurs français ont imposé leur rythme et leur puissance. Le match a rapidement tourné en faveur des visiteurs. Le capitaine Maxime Lucu a été l'un des grands artisans de cette victoire. Tout au long de la rencontre, il a dirigé le jeu avec calme et précision. Son leadership discret mais efficace a permis à l'équipe de conserver sa concentration malgré des conditions climatiques exigeantes. Son influence dépasse aujourd'hui largement son rôle traditionnel de demi de mêlée. Dans les phases de conquête, Maxime Lamotte a également impressionné. Son travail en touche et sa participation active dans les mauls ont considérablement compliqué la tâche du Japon. Grâce à lui et à ses partenaires du paquet d'avant, la France a constamment bénéficié de munitions de qualité pour lancer ses attaques. Parmi les révélations majeures du mois, il est impossible de ne pas évoquer Marco Gazzotti. Le jeune numéro 8 a franchi un cap important durant cette tournée. Son activité défensive, sa capacité à franchir la ligne d'avantage et sa maturité dans les moments importants ont impressionné les observateurs. Match après match, il a démontré qu'il pouvait prétendre à un rôle beaucoup plus important dans les années à venir. Lenny Nouchi a lui aussi confirmé son énorme potentiel. Le troisième ligne s'est distingué par son volume de jeu exceptionnel. Que ce soit en défense ou en attaque, il semblait présent dans toutes les zones du terrain. Son énergie constante représente exactement le type de profil recherché par le staff français. Dans les lignes arrières, Théo Atisogbe a poursuivi sa progression remarquable. L'ailier a démontré une grande efficacité ballon en main et une implication défensive rarement observée chez un joueur de son poste. Sa capacité à gagner des mètres après contact et à participer activement au jeu collectif constitue un atout précieux pour l'avenir. Autre satisfaction importante, Fabien Broboiry a montré qu'il possédait les qualités nécessaires pour évoluer au plus haut niveau international. Solide en défense, intelligent dans ses choix offensifs et très impliqué dans le jeu collectif, il a progressivement gagné en confiance au fil des rencontres. Au terme de cette tournée, le principal enseignement reste la profondeur exceptionnelle de l'effectif français. Peu de nations seraient capables d'aligner une équipe privée d'autant de cadres tout en conservant un niveau de performance aussi élevé. Cette richesse offre à Fabien Galtier de nombreuses options tactiques pour les prochaines échéances. Cependant, tout n'est pas parfait. Malgré les excellents résultats obtenus, certaines faiblesses demeurent. La discipline reste parfois irrégulière dans les moments importants. Plusieurs pénalités évitables ont coûté cher aux Bleus au cours de la tournée. Face aux meilleures nations mondiales, ce type d'erreur peut rapidement faire basculer une rencontre. La gestion de certains temps faibles constitue également un domaine à améliorer. Lorsqu'ils perdent momentanément le contrôle du match, les Français peuvent encore traverser quelques minutes de flottement. Cette fragilité n'est pas inquiétante, mais elle devra être corrigée avant les grandes compétitions. Malgré ces points à travailler, le bilan global demeure extrêmement positif. Les remplaçants ont démontré qu'ils étaient capables de devenir des titulaires crédibles. Les jeunes talents ont confirmé leur potentiel. Les leaders présents ont parfaitement assumé leurs responsabilités. Et surtout, le système mis en place par Fabien Galtier continue de produire des performances de très haut niveau, quel que soit le groupe aligné. À moins de 2 ans de la Coupe du Monde 2027, la France semble disposer de toutes les armes nécessaires pour viser les plus grands objectifs. L'expérience accumulée lors de cette tournée pourrait s'avérer précieuse lorsque viendront les matchs décisifs. Les Bleus possèdent désormais non seulement des stars internationales, mais aussi une réserve impressionnante de talents prêts à répondre à l'appel. Le message envoyé au reste du monde est clair. La France ne dépend plus uniquement de quelques individualités. Derrière chaque titulaire se trouve un joueur capable de performer au plus haut niveau. Cette concurrence interne pousse l'ensemble du groupe vers l'excellence et renforce les ambitions de toute une génération. Pour Fabien Galtier, cette tournée représente donc bien plus qu'une simple série de matchs internationaux.
Elle constitue la preuve que son projet continue de progresser et que la relève est déjà prête. Si les Bleus parviennent à corriger leurs dernières imperfections tout en conservant cette profondeur d'effectif impressionnante, ils pourraient bien devenir l'une des équipes les plus redoutées de la planète rugby dans les années à venir.